Merci, monsieur le rapporteur, de nous permettre d'avoir un débat sur le foncier agricole, parce que malheureusement, on n'a pas pu l'avoir lors de l'examen de la loi d'orientation agricole. C'est que l'accès au foncier est l'un des principaux freins à l'installation et que nombreux sont ceux qui renoncent à leur projet d'installation faute de solution. Le sujet du foncier agricole, il est aussi lié au problème des petites retraites, puisque certains cédants sont contraints de miser sur la vente de leur ferme pour s'assurer une retraite digne. Cela peut donc les contraindre à vendre rapidement au plus offrant, au détriment de l'installation d'un nouvel agriculteur ou d'une nouvelle agricultrice. En concurrence avec l'urbanisation et la volonté d'agrandissement des exploitations agricoles, une personne qui souhaite s'installer en agriculture ne fait pas le poids financièrement, surtout pour les non issus du milieu agricole. Les NIMA représentent 60% des candidats à l'installation. En 2023, le CGAER identifie que sur les 10 dernières années, l'agriculture a perdu chaque année en moyenne 60 000 hectares. Un tiers est artificialisé, un tiers passe en usage forestier et un tiers est abandonné. Il est pourtant indispensable de préserver les terres agricoles afin de garantir notre souveraineté alimentaire. Et les SAFER, elles jouent là un rôle essentiel puisqu'elles sont chargées de garantir la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers et de favoriser l'installation d'exploitations agricoles. Nous soutenons cette proposition de loi dont l'objet est de lever un certain nombre de freins. Cependant, ce n'est qu'un début. Cela ne suffira pas à corriger les nombreux dysfonctionnements. Par exemple, à la répartition d'une ferme dans le Maine-et-Loire où 87% des terres ont été attribuées à l'agrandissement alors que 3 porteurs de projets souhaitaient s'installer sur la ferme. 2 tiers des terres libérées par les agriculteurs qui partent en retraite partent à l'agrandissement. Le mode de financement actuel des SAFER est presque exclusivement issu de la plus-value sur les transactions immobilières. Cela peut donc les conduire à privilégier les opérations les plus avantageuses. Leur mode de gouvernance actuel est loin de garantir la démocratie et la transparence. La situation s'est améliorée depuis que la Cour des comptes a pointé en 2014 les problématiques de transparence dans l'attribution des terres agricoles, mais la situation est loin d'être satisfaisante. D'ici 2030, il y a 5 millions d'hectares qui devraient changer de main, 1/5 de la surface agricole utile. Donc cette proposition de loi, elle est la bienvenue, mais elle ne doit pas faire oublier l'urgence d'une véritable loi foncière pour préserver, répartir et prioriser l'accès au foncier agricole. Merci. Merci.